Réaction importante dans les pays du Moyen-Orient à la déclaration du département d'État américain sur son intention, avec le G7, d'imposer de nouvelles sanctions à l'Iran après son attaque contre Israël, survenue en réponse à l'assassinat par Israël de quelques chefs du Hamas et du Hezbollah en Iran et au Liban. Les experts arabes estiment que cette position ne contribue pas à résoudre les problèmes et les conflits au Moyen-Orient, mais plutôt à en attiser les flammes. L'hostilité américaine envers l'Iran domine la manière dont elle gère l'escalade entre l'Iran et Israël. Les États-Unis n'essaient pas de réduire cette escalade par des solutions diplomatiques. La situation ne nécessite pas de sanctions, mais elle nécessite une position internationale responsable et un engagement américain envers les règles de la légitimité internationale. L'Iran a été soumis à de nombreuses attaques de la part d'Israël depuis le bombardement du consulat iranien à Damas jusqu'à l'assassinat du chef du Hamas Ismail Haniyeh en Iran et de plusieurs dirigeants du Hezbollah, dont le secrétaire général Hassan Nasrallah. Ce que les États-Unis recherchent en coordonnant l'imposition de sanctions contre Téhéran n'apporte pas la bonne réponse à la situation actuelle, mais exige plutôt que l'Amérique se remette au travail dans le cadre du respect des règles du droit international. Les États-Unis déclarent toujours vouloir un cessez-le-feu à Gaza et au Liban, mais en même temps ils soutiennent Israël et lui fournissent des armes et une aide qui contribuent à frapper ces pays, une position que les experts arabes qualifient de contradictoire. Bien entendu, c'est la position contradictoire adoptée par les États-Unis qui a conduit à l'exacerbation de la situation à Gaza un an après le début des affrontements entre le Hamas et Israël. Les États-Unis augmentent leur soutien à Israël et lui fournissent des armes, sans chercher à mettre un terme à la confrontation au sud du Liban, qui a commencé à s'étendre à la région. Israël pourrait également entrer dans une confrontation avec l'Iran en raison de l'inaction des États-Unis et de leur complicité avec la position israélienne même si Israël commet une erreur après l'autre. Les États-Unis le soutiennent et cherchent maintenant à imposer des sanctions à l'Iran, à ignorer ce qu'Israël a fait et à punir l'Iran, ce qui ne mènera pas au calme. Les experts arabes estiment que la politique américaine dans la région du Moyen-Orient conduit à une aggravation de la situation et à une augmentation de la violence et ne conduit pas à l'établissement de la paix et du calme. Ils préviennent que la poursuite de cette politique pourrait élargir le cycle de guerre dans la région. Certes, les États-Unis auraient pu imposer leur volonté à Israël dès le premier jour de la guerre le 7 octobre dernier et passer à l'étape d'un règlement politique du conflit israélo-arabe et chercher une solution au problème en acceptant et en promouvant la solution à deux États. Quant au soutien et à l'assistance apportée à Israël jusqu'à présent, c'est quelque chose qui a conduit à la détérioration de la situation, à l'entrée dans la phase d'expansion du cercle de violence de Gaza, au sud du Liban, et maintenant à la confrontation avec l'Iran. Cela est dû au fait que les États-Unis n'ont pas joué leur rôle responsable pour mettre fin à la violence croissante entre les parties belligérantes. Ces mesures américaines de soutien à Israël interviennent à un moment où le sud du Liban est le théâtre de violents affrontements, suite aux tentatives du Hezbollah d'arrêter l'avancée des forces israéliennes au Liban, dans un contexte de tension entre Téhéran et Tel Aviv qui font craindre de nouvelles frappes entre Israël et l'Iran. Achraf Massoud pour CGT1 français.